Allô tout le monde! Hey, je suis contente que vous êtes de retour, l'univers d'Alex. Ouh! Fait que, hey, en tout cas, oh, regarde mon chien, mon petit bébé, mon bébé. C'est Massimo. Il est tellement un colleux, ce chien-là. Ah, mon Dieu! Ah, mon petit bébé. Ah. Allô tout le monde, bienvenue dans l'univers d'Alex. Hey! Fait que, hey, dans le fond, je sais que j'avais partagé que j'avais été placée à la DPJ. J'ai eu un placement qui a duré. La DPJ était dans ma vie de l'âge de, j'imagine, autour de 14-15 ans jusqu'à l'âge de 17 ans, à peu près. Oui, 17 ans et demi, dans ces eaux-là. Au début, j'ai été placée dans un centre d'accueil, puis après ça, dans un foyer de groupe. Puis, j'ai été placée aussi à des endroits plus de transition en attendant d'avoir ta place, d'avoir une place. Donc, puis, tu sais, je parle de ça pas pour vraiment parler de mon placement. Je pense que je vais faire une émission vraiment pour parler de ça. Mais ce qui m'a vraiment ce qui m'a vraiment ébranlé, ou je veux dire une chose aux personnes qui sont placées à la DPJ, c'est que les personnes qui sont des intervenants, c'est pas toutes des 100 watts. C'est pas tout du monde compétent. Ce sont des humains qui sont imparfaits. Ça ne veut pas dire qu'ils ont la vérité infuse. Je pense que ce qui est important de savoir quand on est placé, c'est que la seule personne qui est responsable de ta vie, c'est toi. Si toi, tu fais des mauvais choix dans ta vie, c'est toi qui va vraiment subir les conséquences. Fait que je pense que c'est important, si tu veux avoir une belle vie, de penser à toi, de faire des bons choix pour ta vie, puis de ne pas laisser les autres, incluant les éducateurs, te manipuler ta personnalité, manipuler à quoi tu devrais penser, manipuler tes émotions. Parce que des fois, il y en a qui savent, certains éducateurs, quoi faire pour que tu pètes une coche, comment te parler pour que tu pètes une coche. Il ne faut pas que tu rentres dans ces pièges-là, tu sais. Souvent, les personnes qui sont placées, ils sont adultes avant le temps parce qu'ils ont vécu des situations qui n'ont pas permis de vivre une enfance normale. Ils ont dû être adultes avant les autres. Fait que si c'est ça, je vous encourage de continuer à prendre des bonnes décisions en tant que mini-adulte. Plus que vous prenez des bonnes décisions jeunes, mieux que dans votre vie adulte, ça va se refléter puis ça va être plus facile. Puis je parle de ça parce que c'est important de comprendre que, tu sais, vous êtes placé puis vous êtes... il y a des personnes qui s'occupent de vous qui, eux aussi, ont des problèmes. Ils ont des gros problèmes dans leur cerveau. Il y en a qui sont malsains. Il y en a que c'est eux qui devraient être placés. Parce que... je suis tombée sur une nouvelle là, aujourd'hui. Là. Bien, une nouvelle, là, c'était plutôt à l'Assemblée nationale qu'on est en train d'expliquer au ministre là, de la DPJ que l'année passée, il y a eu 3000 fouilles à nu de jeunes, des mineurs, des fouilles à nu. Non, mais quoi, on est rendu... Le monde placé à la DPJ, ils sont dans un pénitencier, là. Ils rentrent quoi, là? Ils rentrent des... comment ils appellent ça, là, dans les pénitenciers, là? Ils se mettent des affaires dans l'anus, là. Tu sais, ils rentrent des affaires... ils se rendent des couteaux artisanaux dans l'anus maintenant à DPJ, là. C'est quoi, là? Pourquoi tu as besoin de faire une fouille à nu d'un mineur?
Puis c'est 3000, ce qu'il disait, c'était 3000 l'année passée qu'il y a eu des fouilles à nu. Parce que, tu sais, comme, tu sais, le fouiller, juste le tâter de même se passer, tu veux vraiment le voir tout nu puis qu'il se penche pour voir, je sais pas qu'est-ce que tu veux regarder, vraiment, en tant qu'adulte, qui manque quelque chose dans la tête, que toi, tu veux voir un jeune mineur fouille à nu, en train de se pencher pour voir s'il y a je sais pas quoi, je sais pas où. Pour vrai, ça démontre pour moi qu'il y a des personnes qui travaillent dans ce milieu-là qui ont vraiment un sérieux problème dans leur tête. Je m'en cache pas vraiment pour ça. C'est vraiment malsain. C'est complètement... c'est des mineurs. Je ne sais pas pourquoi. Moi, puis en plus, ici, ça dit comme en moyenne, ça veut dire qu'il y a 8 fouilles à nu à tous les jours. Moi, je voudrais savoir, si j'étais le ministre là, de la DPJ, là, premièrement, je voudrais savoir ça se passe où. Y a-t-il des établissements où ça se passe le plus? Est-ce qu'il y a des personnes qui se font fouiller plus que d'autres? Est-ce qu'il y a des personnes, est-ce qu'il y a des éducateurs qui, eux, sont systématiques à vouloir fouiller tout le monde à nu, tout le temps? C'est toujours les mêmes éducateurs qui fouillent les personnes à nu? C'est toujours les demandes par les mêmes éducateurs? Vraiment, là, je sais même pas, comme, je suis tellement déçue, triste de la société de penser qu'on peut faire des choses comme ça. On n'est pas dans un pénitencier à la DPJ, on n'est pas dans des pénitenciers où le monde, ils ont fait des meurtres, là, de je sais pas combien. Non, on n'est pas là, là. C'est des jeunes, c'est des mineurs, des fouilles à nu. Puis, tu sais, l'adulte qui regarde un enfant nu, je pense qu'il y a un problème dans sa tête. Sérieusement, là, il y a vraiment un problème dans sa tête. Il n'est pas capable d'avoir assez de jugement, OK? Il a étudié, lui, en éducation spécialisée, puis tout ça. Puis il n'est pas capable d'avoir assez de jugement pour savoir, OK, comme, bon, cette personne-là, il n'y a pas d'autre moyen pour trouver, je ne sais pas c'est qu'est-ce que vous cherchez, pour trouver ce que vous cherchez. Hey, j'ai été en centre d'accueil, j'ai jamais entendu parler de ça. Il me dit, il faut y aller nu. C'est une nouvelle affaire, ça, c'est une nouveauté. Moi, dans mon temps, ils abusaient sur les chambres de retrait. Ça, ils abusaient là-dessus. Maintenant, ils ont, tu sais, parce que c'est ça, il faut qu'il y ait des abus, tu sais, pour être capable de réglementer. Parce que, tu sais, comme des personnes qui ont étudié en éducation spécialisée trouvent ça normal, la façon que ça fonctionne, ces choses-là. Fait qu'il faut qu'ils attendent d'avoir de l'abus pour qu'on commence à faire des règlements puis dire, OK, il y a de l'abus, puis on peut plus faire ça maintenant. Dans mon temps, c'était les chambres de retrait, là. Fait que moindrement tu te désorganisais, il y avait des gardes de sécurité qui viennent te chercher, puis qu'à deux, puis là, ils te traînaient, puis ils t'emmenaient dans la chambre de retrait. Dans la chambre de retrait, il n'y avait rien. Moi, j'ai jamais été, j'ai tout le temps eu peur de ça. C'est quoi cette affaire-là? Tu me niaises, aussi? C'est comme vraiment pas, là. Tu m'emmèneras certainement pas dans une chambre de retrait, mais malheureusement, c'est pas tout le monde qui a des fois qui sont... Il y en a qui ont plus d'impulsivité. Fait qu'ils sont amenés à la chambre de retrait où est-ce qu'il n'y a rien, où est-ce qu'il... Je sais même pas si je pense pas qu'il y a un lit. Puis, sont obligés de rester je sais pas combien de temps. Je sais qu'il y avait comme supposément une limite de temps, mais dans mon temps, ils dépassaient cette limite-là. C'est pour ça que maintenant, ils ont réglementé plus les histoires de chambres de retrait, les espaces de retrait, là, comme on appelle communément. De toute façon, tu sais, si là, le jeune était dans son milieu familial normal, là, il n'y aurait jamais eu ce traitement-là. Là. Anyways. Fouille à nu, chambre de retrait. Complètement fou. Moi, je me souviens d'une situation qu'il y avait une fille qui attendait une place dans une place adaptée parce qu'elle avait une déficience mentale. Fait que au lieu de l'avoir mis dans une unité comme avec les autres personnes, pendant 2 semaines, elle vivait dans la chambre de retrait, dans l'espace où ce qu'elle appelait la chambre de retrait, là, avec les gardes de sécurité. 2 semaines de temps, elle habitait là. Puis, jusqu'à temps qu'il lui trouve, elle est restée là 2 semaines parce que ça a pris 2 semaines, j'imagine, pour y trouver une place adaptée.
Puis je me souviens que elle, à tous les soirs, à la même heure, elle pétait sa coche, elle criait, elle pleurait, je sais pas trop. Elle pétait sa coche à tous les soirs, à la même heure, tous les soirs. Puis je l'entendais à tous les soirs. Puis on n'était même pas, mettons, mon unité n'était même pas proche là, de la chambre de retrait. Là. Fait qu'à tous les soirs, on l'entendait péter sa coche. Une personne qui était déficiente, tu sais. Une autre chose aussi, tu sais, puis ça me refait penser à l'histoire là, qu'il y avait un centre de jeunesse, plus comme c'était des garçons qui étaient placés, puis que les éducatrices, supposément, avaient des relations sexuelles avec les jeunes qui étaient placés. Tu sais, il y avait des relations qui étaient, qu'on pourrait juger malsaines, non professionnelles, inadéquates. Ça, c'est des termes qu'on utilise au Québec, au Canada, peut-être. Aux États-Unis, on appelle ça statutory rape. Ça, c'est pas juste tu perds ta job, tu t'en vas en dedans. Ça, c'est la loi aux États-Unis. Au Québec, on n'est pas comme ça. Au Canada, on n'est pas comme ça. Après 16 ans, je ne sais pas trop, tu as le droit d'avoir une relation sexuelle avec un adulte. Là. Mais là, on a des éducateurs qui ont étudié en éducation spécialisée où est-ce qu'eux, ils ont décidé d'avoir des relations sexuelles. Pendant que j'en reviens pas. J'en reviens pas. Ils sont malades. C'est dans le sens que ces éducateurs-là, puis il y en a d'autres, ils ont des problèmes. Ils ont eux-mêmes des problèmes. Eux-mêmes, ils ont besoin d'être placés. Tu sais, c'est complètement cinglé, là. Cinglé totalement. Aux États-Unis, ils seraient en prison. On aurait cogné chez eux, on aurait mis des menottes. Ils seraient en prison, ce monde-là. Tu sais, au Québec, il y en a une, supposément qu'elle a eu un enfant. Fait qu'on a la preuve qu'elle a eu une relation sexuelle avec un mineur. Puis je pense que quand ils ont démantelé la patente, là, il y en avait une qui était enceinte, supposément. Puis t'imagines le climat malsain. Tu sais, c'est sûr, les jeunes, les gars là, de 16 ans, hey, ils ont du fun, hein, c'est le fun, on va aller, tu sais, on va baiser avec l'éducatrice, c'est le fun, ils trouvent ça drôle, eux. Tu sais. Mais les éducatrices qui ont fait ça, ils ont vraiment aucune maturité. Ils ont plus que pas de maturité. Ils ont un problème dans la tête qui est, aux États-Unis, c'est criminel, ce problème-là. Fait que, la morale de cette histoire, c'est pas tous les éducateurs qui travaillent à la DPJ, puis les travailleurs sociaux, puis ce monde-là qui travaille avec les jeunes, qui l'État est supposé les protéger, qui eux-mêmes sont sains dans la tête. OK? Il y a du monde, il y a beaucoup de monde malsain qui travaille parmi ces jeunes-là qui sont en difficulté. Fait que je voulais faire cette parenthèse-là. Comme j'ai su aujourd'hui qu'on faisait des fouilles à nu de mineurs. Moi, je me demande comment ça se passe, genre comme... Moi, j'aimerais ça voir la face de la personne qui regarde le jeune mineur tout nu. J'aimerais ça vraiment voir la face de cette personne-là. Fait que, cette parenthèse-là, je vais partager. Fait que, à bientôt! Ciao!